Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bienvenue, chers frères et sœurs, à la table du Seigneur. Bienvenue, nous venons dire merci à Dieu. Nous célébrons aujourd'hui la mémoire liturgique de Saint André Kim et de Paul Chong, des martyrs coréens. Demandons au Seigneur, par leur intercession, de nous donner le courage de pouvoir le défendre et pourquoi pas jusqu'à donner nos vies. Préparons-nous à célébrer ce mystère en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, tu as voulu que par toute la terre se multiplient tes enfants d'adoption, et tu as fait que le sang des saints martyrs André et ses compagnons devienne une magnifique semence de chrétiens. Accorde-nous d'être fortifiés par leur secours et de progresser toujours à leur exemple. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Proverbes. Le Seigneur dispose du cœur du roi comme d'un canal d'irrigation. Il le dirige où il veut. La conduite d'un homme est toujours droite à ses yeux. Mais c'est le Seigneur qui pèse les cœurs. Accomplir la justice et le droit plaît au Seigneur plus que le sacrifice. Regarder de haut, se rengorger, ainsi brillent les méchants, mais ce n'est que péché. Les plans de l'homme actif lui assurent du profit, mais la précipitation conduit à l'indigence. Une fortune acquise par le mensonge, illusion fugitive de qui cherche la mort. Le méchant ne désire que le mal. Il n'a pas un regard de pitié pour son prochain. Quand on punit l'insolent, l'étourdi devient sage. Le sage, il suffit de le raisonner pour qu'il comprenne. Le juste considère le clan du méchant. Le méchant pervertit les autres pour leur malheur. Qui fait la sourde oreille à la clameur des faibles, criera lui-même sans obtenir de réponse. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Guide-moi, Seigneur, sur la voie de tes volontés. Guide-moi, Seigneur, sur la voie de ta volonté. Heureux les hommes intègres dans leur voie, qui marchent suivant la loi du Seigneur. Montre-moi la voie de tes préceptes, que je médite sur tes merveilles. Guide-moi, Seigneur, sur la voie de tes volontés. J'ai choisi la voie de la fidélité. Je m'ajuste à tes décisions. Montre-moi comment garder ta loi, que je l'observe de tout cœur. Guide-moi, Seigneur, sur la voie de tes volontés. Guide-moi sur la voie de tes volontés. Là, je me plais. J'observerai sans relâche ta loi, toujours et à jamais. Guide-moi, Seigneur, sur la voie de tes volontés. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, la mère et les frères de Jésus vinrent le trouver,
mais ils ne pouvaient pas arriver jusqu'à lui à cause de la foule. On le lui fit savoir, « Ta mère et tes frères sont là dehors, qui veulent te voir. » Il leur répondit, « Ma mère et mes frères sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Notre Seigneur est merveilleux. Le Seigneur de passage, même pas en répondant à une question, de passage sur une information qu'il reçoit, tandis qu'il est en train d'annoncer la parole. Il se met entre parenthèses et de passage nous donne un grand enseignement, un enseignement théologique, pouvons-nous dire, qui est le frère, qui est la mère de Jésus. Mais avant d'entrer dans l'enseignement en lui-même, il faut peut-être le rappeler de temps en temps, chaque fois que nous avons l'occasion de lire cet évangile que j'aime particulièrement. Il faut rappeler à nous-mêmes, catholiques, et aussi à nos frères protestants, nos frères de l'autre côté qui, pas par ignorance, parce que beaucoup d'entre eux connaissent la culture ancienne, la culture dans laquelle a été écrit l'évangile. Donc pas par ignorance, c'est aussi vrai qu'il y a quelques ignorants parmi eux, mais peut-être par mauvaise foi et par haine à notre Mère, la Sainte Vierge. Et pour nous attaquer, pour attaquer la Vierge aussi, pour attaquer Dieu, ils se basent sur cet évangile et disent, la Vierge a eu d'autres enfants. Il est important de souligner deux choses. Si la Vierge aurait eu d'autres enfants, mais comment laisser le jour du vendredi saint? Comment laisser le rôle de fils à un étranger, son Jean? Comment dire à un étranger, voilà ta mère, si elle a d'autres enfants? Et dans cette culture, quand une mère n'avait plus de fils, les enfants ou les cousins devaient rester prendre soin d'elle. C'est si basique, c'est vrai, non, mais il faut de temps en temps rappeler ces choses sur lesquelles nous sommes attaqués. Comment une mère qui a d'autres enfants pouvait recevoir comme fils, et l'évangile du vendredi saint dit, et son Jean l'a pris chez lui. C'est-à-dire que la Vierge est partie rester avec le petit Jean à l'époque, un adolescent. Et en plus, ceux qui s'attaquent et qui véhiculent ce mensonge ou alors cette mauvaise foi savent bien que le mot frère, dans le contexte juif, dans ce contexte de l'évangile, le mot frère était incluant. Le mot frère parlait d'une famille un peu plus ouverte, d'une famille un peu plus grande. Les cousins étaient des frères, et de ce fait, jusqu'à nos jours, il y a des langues où le mot cousin n'existe pas. Jusqu'à nos jours. C'est cela le contexte. En entrant maintenant dans le fond, dans l'enseignement que veut nous donner notre Seigneur, qui est le frère? Qui est la mère de Dieu? Qui est le frère de Jésus? Et il nous le dit, ceux qui écoutent la parole de Dieu, ceux qui écoutent la parole de Dieu, mais pas seulement, et qui la mettent en pratique. Dans un autre évangile, il dira, ce n'est pas ceux qui disent « Seigneur, Seigneur », mais ceux qui font la volonté de Dieu. Il ne suffit pas de prier
dignes viennent par moi. Il ne suffit pas de réciter des versets bibliques. Matthieu tel, prophète tel, Saint Paul a dit. C'est un pas. Il faut savoir la parole de Dieu. Mais il faut surtout et surtout la mettre en pratique. Comment pouvons-nous être des frères de Jésus si nous ne mettons pas en pratique ce qu'il nous enseigne? Et prier, c'est bien. Réciter des versets bibliques, c'est bien. Il faut avoir la connaissance du message. Mais c'est encore, et c'est mieux. Et c'est ce dont veut le Seigneur pour nous, mettre sa parole en pratique. Dans ton lieu de travail, à la maison, comment mets-tu cette parole en pratique? Pardonnes-tu? Ah oui, je suis frère de Jésus, je suis disciple de Jésus. Mais comment fais-tu? Comment fais-tu pour ne pas pardonner et te proclamer frère de Jésus? Comment fais-tu pour ne pas donner l'aumône et te proclamer chrétien? Le Seigneur nous dit aujourd'hui, chers frères et sœurs, que oui, il faut écouter la parole, mais surtout il faut la mettre en pratique. Il faut la vivre, parce que la parole s'est faite chair. Si nous avons des théories, de grandes théories sur l'Évangile, si nous n'avons que des idées, alors que notre Seigneur lui-même s'est fait chair pour venir vivre cette parole avec nous. Si nous ne mettons pas, si nous ne faisons pas la volonté de Dieu, alors nous ne sommes pas dignes. Nous ne sommes pas dignes d'être de la famille du Christ. Et les saints l'ont compris. Les martyrs l'ont compris. Nous fêtons aujourd'hui des martyrs coréens qui ont donné leur vie parce qu'ils se sentaient frères du Seigneur. Et quand on est frère, quand on est mère de Jésus, on est prêt à donner sa vie pour lui. Si tu ne peux pas donner ta vie pour Dieu, pour qui la donneras-tu? Si tu ne peux pas te sacrifier pour Dieu, pour la famille divine, pour qui d'autre le feras-tu? Nous avons ce qu'il y a de plus important. Nous avons Dieu. Et si nous voulons former cette famille, si nous voulons être partie intégrante, membre de cette famille, c'est vrai qu'avec le baptême, nous sommes déjà membres de la famille du Christ. Mais faisons un autre pas. Ma mère et mes frères sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. Donnons-nous des résolutions chaque jour. Je vais recommencer, je vais pardonner, je vais aimer mon prochain. C'est en cela que nous serons dignes de recevoir le nom de chrétien et de le proclamer. Loué soit Jésus-Christ. Faisons monter notre prière fervente vers Dieu le Père Tout-Puissant. Il veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Pour la Sainte Église de Dieu, pour le pape, les évêques, les prêtres, prions le Seigneur de garder cette Église sous sa protection. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour tous les peuples de la terre, pour que finissent les différentes tensions dans le monde. Prions le Seigneur de maintenir entre ces peuples la concorde et la paix. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour ceux qui sont accablés par toutes sortes de détresses, prions pour les malades, pour les persécutés à cause de leur foi. Prions pour tous ceux qui nous demandent des prières, pour que le Seigneur leur offre à tous le réconfort. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié.
Dieu notre refuge et notre force, assiste ton Église qui te prie avec une ferveur dont tu es toi-même la source. Fais que nous obtenions réellement ce que nous te demandons dans la foi, par le Christ notre Seigneur. Amen. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Prions ensemble, chers frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Regarde avec bonté, Dieu Tout-Puissant, les offrandes de ton peuple. À la prière de tes saints martyrs, fais que nous-mêmes, pour le salut du monde entier, un sacrifice qui te plaise. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. En louant tes saints martyrs, c'est toi que nous exaltons, et leur passion révèle l'œuvre admirable de ta puissance. Tu leur donnes en ta bonté de croire avec ardeur, de persévérer sans faiblir et de vaincre dans le combat par le Christ notre Seigneur. C'est pourquoi le ciel et la terre t'adorent. Ils te chantent leur hymne toujours nouvelle. Et nous-mêmes, unissant notre voix à celle des anges, nous t'acclamons. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi.
Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfants, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen.
Achevons notre prière. Nourris du pain d'effort en la célébration de tes saints martyrs, nous te supplions instamment, Seigneur. Accorde-nous de rester fidèlement unis au Christ pour travailler dans l'Église au salut de tous. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Je vous salue Marie, Et pleine de de grâce, grâce. le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.